Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Partout où vous êtes, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Niger, au Sénégal, sur toute l'Afrique et dans le monde entier, que la paix soit votre partage, que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai décidé d'échanger avec vous légèrement et pour que nous puissions aborder l'actualité ivoirienne dans toutes ses dimensions. Vous savez que c'est dans 7 mois que les élections présidentielles seront organisées en Côte d'Ivoire. Mais devant l'attente de l'organisation de ces élections, le RDR est en branle et le RDR est dans le faux et le RDR ne veut pas une véritable révision de la liste électorale parce qu'ils ont toujours triché. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous allons tout de suite aller très vite parce que j'ai un rendez-vous là où il faut. J'ai un rendez-vous, donc je dois y aller. Donc, on va aller très vite. Les éléments qui sont sur mon conducteur, je ne les ai pas mis totalement en ordre. J'espère que ça ne va pas me fatiguer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Tidiane Thiam était à Paris. Vous savez que la voix du président Tidiane Thiam, quand tu l'écoutes, même quand tu as faim, tu es rassasié d'un coup. Le président Tidiane Thiam était à Paris et on a écouté beaucoup de choses. Je voudrais vous saluer. J'espère que c'est cet élément-là, parce que j'ai mal arrangé les affaires. Non, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez. Oh. Oh là là. Non, 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 non. J'ai mal vraiment rangé les choses. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, veuillez me pardonner. C'est les aléas du direct. Non. Aujourd'hui aussi, c'est tellement bien gouverné, ils sont sûrs de gagner. Un coup KO. Alors, pourquoi avoir peur de laisser les Ivoiriens qui sont tellement satisfaits s'inscrire et voter? Ils disent qu'ils ont tellement bien gouverné qu'ils sont sûrs de gagner. Alors, pourquoi avoir peur de laisser les Ivoiriens qui sont si satisfaits s'inscrire et voter? Gouverner, ce n'est pas seulement être élu ou se maintenir au pouvoir. C'est d'abord et avant tout apporter des solutions concrètes aux préoccupations et aux souffrances des populations qui vous ont accordé leur suffrage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais donner une information très capitale. Une information qui m'a été donnée par quelqu'un de la présidence de la République à Abidjan. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette information, il faut la relayer partout. Vous savez, la personne me dit, depuis que tu as fait la vidéo sur le vol de l'héritage du Faux-Boigny, vol opéré par Draman Ouattara et sa Jézabel Dominique, ils ont décidé d'aller contre la vie de Marie-Thérèse. Le jour où tu as fait la vidéo, ils ont écouté, leurs services ont rapporté la vidéo. Ça veut dire que Nyeba, si tu es au courant, c'est qu'au PDCI, il y a un haut niveau et même dans l'État de Côte d'Ivoire, les gens sont informés. Donc, ils sont allés, Ouattara et sa femme sont allés sonder Marie-Thérèse. Il faut protéger la mémé, là. Il faut protéger la vieille. Il faut protéger la mémé, là. Parce que Ouattara, son âme est perdue. C'est un tueur froid. Ouattara n'a jamais aimé Dominique et Dominique n'a jamais aimé Ouattara. C'est un couple d'affairistes. Ils se sont mis ensemble pour gruger la Côte d'Ivoire, pour faire souffrir les Ivoiriens. Il faut protéger la maman. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils disent qu'ils sont majoritaires. Les RDR disent qu'ils sont majoritaires.
Oui, Yeba Isaac, on peut être beau comme ça et très intelligent comme ça. Ils disent qu'ils sont majoritaires. Mais on leur dit, il faut permettre aux Ivoiriens, parce que c'est les Ivoiriens qui doivent voter, de s'inscrire sur la liste électorale tché-tché. Comme on le dit chez nous, ils ne veulent pas. Il faut permettre aux gens de s'inscrire, ils ne veulent pas parce que eux, c'est les gens de violents, les gens de sang, les gens de fraude. Et c'est ce que le président Tidiane Tiamé dit, mais vous dites que vous êtes majoritaire. Mais laissez les gens s'inscrire, les Ivoiriens vont voter et puis on va voir qui est majoritaire. Ils ont tellement bien gouverné qu'ils sont sûrs de gagner. Un coup KO. Alors, pourquoi avoir peur de laisser les Ivoiriens qui sont tellement satisfaits s'inscrire et voter? Je dis, ils disent qu'ils ont tellement bien gouverné qu'ils sont sûrs de gagner. Alors, pourquoi avoir peur de laisser les Ivoiriens qui sont si satisfaits s'inscrire et voter? Gouverner, ce n'est pas seulement être élu ou se maintenir au pouvoir. C'est d'abord et avant tout apporter des solutions concrètes aux préoccupations et aux souffrances des populations qui vous ont accordé leur suffrage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le RDR, c'est ça. Hein? Le RDR qui a mis à sa tête un gourou étranger venu de Saint-Doux directement pour empester et fatiguer les Ivoiriens. Ce RDR-là, voilà ce qu'ils font. Je voudrais saluer le député Diaw Fouet, qui est au four au moulin pour la victoire du PDCI RDA et qui maîtrise Yopougon comme l'aigle qui maîtrise l'animal avec ses serres. Je voudrais saluer le député Diaw Fouet. On m'a rapporté des images où il est partout en Europe, il est partout à Yopougon. Je voudrais saluer le député Diaw Fouet, fils du PDCI RDA. Vous savez, quand on était à l'université, j'ai un ami, quelque part, on allait voir la maman du député Diaw Fouet, et cette maman-là, elle nous sécurisait, une maman qui avait un cœur large. Je voudrais vraiment saluer Diaw Fouet. Je ne savais pas que c'était sa maman. Je l'ai su, ça fait 2 jours seulement. Vous savez la vie, hein? Et parce que ça fait très longtemps que nous ne sommes plus à l'université d'Abidjan. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est la maman c'est le fils de cette maman-là. Mais Diaw Fouet, qui est notre petit frère, il était seulement très jeune. Voilà, donc je voudrais le saluer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que vous allez entendre va vous étonner. Ce que vous allez entendre va vous étonner. La liste électorale, là, elle n'est pas fiable. La liste électorale, elle n'est pas consensuelle. La liste électorale, là, c'est 2 700 000 étrangers qui sont sur la liste électorale. La liste électorale où on dit on va avoir élection en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas une liste électorale où il y a des Ivoiriens. C'est une liste électorale qui est truffée de personnes étrangères. Et des experts en ont parlé au PDCI RDA, au PPACI, au FPI. Même les organismes internationaux ont parlé de cette liste électorale. Des croisements ont été faits, des populations étrangères et surtout de l'Afrique de l'Ouest se retrouvent sur cette liste électorale. On crie, cette liste électorale est confligène, mais le RDR et son vieux grigou Alassane Ouattara, le natif de Saint-Doux, ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Et le voleur, le tricheur, Koulibaly Kouibet, ne veut pas l'entendre de cette oreille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les experts ont parlé, ils ne veulent pas écouter, on va écouter ça. Électoral. Il y a 4000 centenaires. C'est vrai, nous souhaitons que nos parents vivent longtemps. Mais 4000, ça devient suspect. Et nous en avons fait la vérification. J'ai diligenté des enquêtes sur 20 cas. Les 20 cas se sont révélés frauduleux. Des inscriptions multiples. 500 inscriptions multiples. Des personnes. Même photographie. Même filiation. Mais 2, 3 cas
cartes d'électeurs avec des numéros différents. Des enfants qui sont issus de la même mère, qui sont 20 de la même mère. Ils sont 760 000 suspects, forcément frauduleux. Des mères ayant plus de 20 enfants, ça existe, j'en connais. Mais j'ai diligenté des enquêtes pour voir encore 20. 17 se sont avérés frauduleux. Et sur la liste électorale, ces femmes-là sont 9204. Des pères qui sont pères de plus de 30 enfants. Ça existe chez moi, ça existe dans les familles nombreuses. Oui, ils sont 5501. J'ai vérifié sur une échelle de 20. 12 se sont avérés frauduleux. Des enfants ayant un père, ayant 30 enfants. Ces enfants-là sont 644 823. Ce n'est pas possible. J'en ai vérifié une centaine. Sur la centaine, 97,8% frauduleux. Des électeurs de mères inconnues. Le nom n'apparaît pas ou le prénom. Ils sont 93 428. Des électeurs de pères inconnus. Sur la liste électorale définitive de 2023, à laquelle on va adjoindre ceux qui vont être pris cette année. Des électeurs de pères inconnus. 23 000. Le nom du père et de la mère inconnus. 355 785 personnes. Lorsqu'on fait le point, parce qu'une personne peut être accolée de plusieurs anomalies. 1 898 145 personnes sur la liste électorale sont sous anomalie. Je veux encore dire, nous continuons et je continue mes investigations. Les registres de l'état civil de la zone Séno n'ont pas brûlé. Ces registres existent. Alors j'ai demandé le croisement de la filiation maternelle de certaines personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui ont la nationalité. Sur ces cas, nous découvrons que beaucoup de nos parents, des femmes qui sont identifiées, pour lesquelles j'ai fait une liste, se retrouvent être des mères de personnes qui sont en Côte d'Ivoire il n'y a pas 2 ans. Ils sont plus de 500 000. Monsieur le Président de la CEI, la liste que nous avons n'est pas crédible pour aller à des élections qui ne seront pas discutées. La liste n'est pas crédible. Ces personnes sous anomalie peuvent être des militants du RHTP ou des militants du PDCIRDA. Ce que nous demandons, c'est d'avoir une liste propre. Une liste propre. Pour que demain, le 25 octobre, à 18h, à 19h, l'un des candidats téléphone à l'autre pour le féliciter de son élection. C'est ça. Parce que la base est propre. C'est ça. C'est pourquoi nous insistons. Et nous insistons. Le PDCI peut servir ses éléments à la CEI. Le PPAC servira ses éléments à la CEI. Mais là, ces éléments ont été servis qui devaient permettre à la CEI d'apurer simplement sa liste. Rien n'a été fait en dehors des 15 mineurs qui se retrouvaient sur la liste et qui ont été extirpés. Cela veut dire que l'auto-audit n'est pas possible par la CEI elle-même. C'est pourquoi nous demandons et nous insistons. Les thèmes de référence de cet audit auront simplement pour objectif spécifique d'extirper tous ceux qui n'ont pas droit d'être sur la liste électorale de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler qu'à cette rencontre d'avant-hier, le ministre Kaé Eric a pu dire de sa qualité d'informaticien ayant eu en possession les listes des nationaux de certaines ambassades, lorsqu'il les a croisés, près de 2 millions de personnes qui se trouvent sur la liste électorale n'ont pas la nationalité ivoirienne. Votre liste électorale n'est pas pertinente. Elle ne peut pas nous conduire à des élections qui seront saines. Votre liste électorale n'est pas pertinente et consensuelle. Elle ne peut pas nous conduire à des élections transparentes et incontestables. Je voudrais saluer Maître Blessy Chrysostome, avocat du PDCI-RDA, pour son éloquence verbale. Je voudrais le saluer. Voilà ce à quoi on doit s'attendre. Pour une liste électorale de 4 millions d'individus, il y a 2 700 000
personnes qui ne sont pas ivoiriennes, qui ont été recensées dans des pays voisins pour venir gonfler la liste. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous ai dit, l'information que j'ai, ce n'est pas le jeu. Il faut protéger maman Marie-Thérèse Oufo-Boigny. Il faut protéger maman Marie-Thérèse Oufo-Boigny. Si Alassane Ouattara a assassiné Ahmed Bakayoko, si Alassane Ouattara a assassiné le ministre Diakité, s'il a fait assassiner Ben Soumaro au Ghana, s'il a assassiné Amadou Soumaro, si on veut citer, on ne va pas finir. Il faut protéger Marie-Thérèse Oufo-Boigny. Parce que la vidéo que j'ai faite, où je donnais les preuves que Ouattara et sa femme ont volé les biens d'Oufo-Boigny, le président Oufo-Boigny est mort en 1993, mais jusqu'en 2012, ses comptes bancaires en Suisse continuaient de fonctionner avec soit des procurations ou des signatures directes. La signature du président Oufo-Boigny n'était pas compliquée. C'est un F qu'il faisait. Il fait F comme ça, et puis il fait ça, et puis il fait ça. Vous comprenez? Ouattara et sa femme ont toujours fait du faux. Il faut protéger maman Marie-Thérèse Oufo-Boigny. Il faut protéger Thérèse Oufo-Boigny. Ils sont allés voir pour voir comment ils vont agir. Et une bonne personne de la présidence m'a dit, frère, tu as la parole, il faut donner la parole pour que la maman soit protégée, parce que ce qu'ils veulent faire là, ce n'est pas bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà le maître Brissi Kizosom vient de parler. C'est pourquoi j'ai fermé ma bouche et j'ai écouté comme vous. Électoral. Il y a 4000 centenaires. C'est vrai, nous souhaitons que nos parents vivent longtemps. Mais 4000, ça devient suspect. Et nous en avons fait la vérification. J'ai diligenté des enquêtes sur 20 cas. Les 20 cas se sont révélés frauduleux. Des inscriptions multiples. 500 inscriptions multiples. Des personnes. Même photographie. Même filiation. Mais 2, 3, 4 d'électeurs. Avec des numéros différents. Des enfants qui sont issus de la même mère, qui sont 20 de la même mère. Ils sont 760 000 suspects, forcément frauduleux. Des mères ayant plus de 20 enfants, ça existe, j'en connais. Mais j'ai diligenté des enquêtes pour voir encore 20. 17 se sont avérés frauduleux. Et sur la liste électorale, ces femmes-là sont 9204. Des pères qui sont pères de plus de 30 enfants. Ça existe chez moi. Ça existe dans les familles nombreuses. Oui, ils sont 5501. J'ai vérifié sur une échelle de 20. 12 se sont avérés frauduleux. Des enfants ayant un père, ayant 30 enfants. Ces enfants-là sont 644 823. Ce n'est pas possible. J'en ai vérifié une centaine. Sur la centaine, 97,8% frauduleux. Des électeurs de mères inconnues. Le nom n'apparaît pas ou le prénom. Ils sont 93 428. Des électeurs de pères inconnus. Sur la liste électorale définitive de 2023, à laquelle on va adjoindre ceux qui vont être pris cette année. Des électeurs de pères inconnus. 23 000. Le nom du père et de la mère inconnus. 355 785 personnes. Lorsqu'on fait le point, parce qu'une personne peut être accolée de plusieurs anomalies. 1 898 145 personnes sur la liste électorale sont sous anomalie. Je veux encore dire, nous continuons et je continue mes investigations. Les registres de l'état civil de la zone Séno n'ont pas brûlé. Ces registres existent. Alors j'ai demandé le croisement de la filiation maternelle de certaines personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui ont la nationalité. Sur ces cas, nous découvrons que beaucoup de nos parents, des femmes qui sont identifiées, pour lesquelles j'ai fait une liste, se retrouvent être des mères
de personnes qui sont en Côte d'Ivoire il n'y a pas 2 ans. Ils sont plus de 500 000. Monsieur le Président de la CEI, la liste que nous avons n'est pas crédible pour aller à des élections qui ne seront pas discutées. La liste n'est pas crédible. Ces personnes sous anomalie peuvent être des militants du RHDP ou des militants du PDCIRDA. Ce que nous demandons, c'est d'avoir une liste propre. Une liste propre. Pour que demain, le 25 octobre, à 18h, à 19h, l'un des candidats téléphone à l'autre pour le féliciter de son élection. C'est ça. Parce que la base est propre. C'est ça. C'est pourquoi nous insistons. Et nous insistons. Le PDCI peut servir ses éléments à la CEI. Le PPAC servira ses éléments à la CEI. Mais là, ces éléments ont été servis qui devaient permettre à la CEI d'apurer simplement sa liste. Rien n'a été fait en dehors des 15 mineurs qui se retrouvaient sur la liste et qui ont été extirpés. Cela veut dire que l'auto-audit n'est pas possible par la CEI elle-même. C'est pourquoi nous demandons et nous insistons. Les thèmes de référence de cet audit auront simplement pour objectif spécifique d'extirper tous ceux qui n'ont pas droit d'être sur la liste électorale de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler qu'à cette rencontre d'avant-hier, le ministre Kaye Eric a pu dire de sa qualité d'informaticien ayant eu en possession les listes des nationaux de certaines ambassades, lorsqu'il les a croisés, près de 2 millions de personnes qui se trouvent sur la liste électorale n'ont pas la nationalité ivoirienne. Votre liste électorale n'est pas pertinente. Elle ne peut pas nous conduire à des élections qui seront saines. Votre liste électorale n'est pas pertinente. Elle ne peut pas nous conduire à des élections qui seront transparentes et saines. Merci encore à Maître Blessy Chrysostome. Voilà ce que le RD est en train de servir aux Ivoiriens. Ils sont rejetés, ils ont échoué à la tête de leur pays avec leur gourou, leur féticheur Alassane Ouattara, abonné au sacrifice humain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la vérité. Voilà la vérité qui fait qu'ils ont peur. Mais au cœur du RDL, sauf ceux qui reçoivent 1 million de francs CFA, minable 1 million par mois, ont encore la parole et ils sont à l'extérieur. C'est pourquoi, quand je vois un misérable individu, un minable individu comme Izzy Kokora, qui lui peut parler du président Tidjane Thiam, je ris, je suis assis dans mon salon, je ris. Je suis assis dans mon salon, je ris. Des gens qui sont allés aux États-Unis et qui ont peur parce que Trump va les chasser. Ils n'ont aucun papier. Lui, il peut se permettre, pour mériter ces 1 million de francs CFA, de dire que Tidjane Thiam, c'est un homme misérable, c'est un homme qui n'a pas appris, il n'est pas bien allé à l'école. Vous voyez des idiots comme ça, de merde. Je ne sais pas comment Dieu a façonné un destin misérable à ces hommes comme ça là. Kokora Nzi. Parce que vous savez, chaque fin du mois, le ministre Mamadou Touré lui donne 1 million. C'est parce que moi, je n'en ai pas besoin de cet argent-là, que je baille sur eux pour leur dire qu'ils sont rien. Parce que le milieu dans lequel je travaille, je suis l'homme le plus heureux parce que je ne m'attendais pas à cela. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à tout ce que fait Alassane Dramane Ouattara et ses spies et ses tueurs, ce n'est plus l'opposition seule qui crie. Mais c'est pas l'opposition seule, mais c'est tous les Ivoiriens qui aujourd'hui écrivent. On va écouter Zasso Dagrou Patrick, qui est leur homme, qui dit qu'ils ont échoué. Zasso dit qu'ils ont échoué. Des personnalités qui travaillent pour la République. Eux-mêmes, là, ils sont ministres, ils sont DG, ils ont des entreprises écrans. Ils s'occupent de leur famille, de leurs frères, de leurs cousins. Et on est dedans pendant 14 ans. C'est eux seuls qui s'enrichissent. On ne les déplace jamais, ils sont là. Et ils ne bougent pas. Malgré leur incompétence, ils ne bougent pas, ils sont là. Mais tout ça agit sur le système. Zasso dit qu'ils sont incompétents au RDR. Pendant 14 ans, 15 ans, ils sont incompétents et ils gênent le développement du pays et la pauvreté gangrène la société ivoirienne. Kokora Nzi doit écouter cela.
Mais on ne reste pas aux États-Unis, on ne travaille pas. On est un bandit, un voyou qui a besoin d'1 million de francs CFA. C'est-à-dire 2000 $ américains. Et on crie. Ça nous fatigue. Moi, j'ai les rapports. Moi, j'ai des sondages, j'ai des trucs que je vois. Donc, aujourd'hui, je suis là pour leur dire la vérité. C'est dans leur propre intérêt. On leur dit la vérité. C'est dans votre intérêt. Les 14 ans là, c'est vous qui êtes riches, c'est vous qui avez tout eu. Vous avez construit vos maisons, on se connaissait dans l'opposition. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus des multimilliardaires. Ce qui n'était pas à l'origine de notre combat. Notre combat n'était pas d'enrichir des individus, de faire des milliardaires. Faut taguer Kokoran ici, pauvre combat n'était pas de laisser des gens venir, c'est-à-dire prendre tout en otage. Non, se nommer entre eux. Installer un tribalisme, des clans, des petits groupes de personnes. Non. Ah donc RDL là, ils magnifient le tribalisme des clans. Ils sont sectaires. Ah, Zasso, merci. J'espère que ton binôme Kokoranzi a écouté ça. À l'origine, ce n'est pas le combat du RDR. À l'origine, ce n'est pas le combat du RDR. Mais aujourd'hui, on a dévié ce combat. On a créé le RHDP, groupement de partis politiques. Le président Ouattara dit, comme il y a beaucoup d'insuffisances, il faut créer le RHDP pour ne pas qu'on montre tant. Il a créé le RHDP. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la forme, pardon, dans le fond, est-ce que le RHDP existe? Mais le RHDP n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai dit, quand je les vois, j'ai dit, mais je lis. J'ai dit, mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de préparer pour vous-même? Est-ce que vous savez comment Bambo est parti du pouvoir? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est Zasso qui parle. C'est-à-dire en réalité au RDR, ce qu'on dit, on n'y croit pas. Et vous allez voir ce soir, quand ils vont donner 100 000 francs ou 500 000 francs à Zasso, il va dire autre chose. Comme les Kokoranzi, des gens qui ont été maudits, c'est-à-dire leurs parents étaient des sorciers et les ont maudits, ils n'ont rien, et ils n'ont rien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on va aller vers les militants du RDR et savoir ce qu'ils disent en ce moment. Parce qu'on en a besoin. C'est la solution. Les douleurs les vont prendre. C'est la solution. Moi-même, si ça n'est qu'à moi, il n'a pas fait une carte 2000. Chaque jour que Dieu fait, il n'a qu'à augmenter les choses, mon fils. Si moi-même, j'ai pris 2000, il n'a pas cassé tout. Faut dire pourquoi. Quand les bagos, quand on était dans le pays, ça, on n'est pas là quelque part, mon fils, on est les enfants de ce pays. Même ni sans prébat, même petit tri. Mouche même dans quand ça soit si oignon au marché. Tu vois les femmes là sont. Oh, on veut commencer à tasser au pauvre. Et commence à marcher dans la rue partout. Nous les parents maintenant, nous on bloque tous les rues maintenant. On commence à brûler les piliers, les fromages, les ouais. Ils ont augmenté piment. Qui mange, ils ont augmenté. Tout ça là, on a marché, on a gagné un taureau. Ni sans prétexte, on a montré nos comportements, on est monté si t'es des vieux là. Pour montrer à vieux là que toi-même on t'aime pas. Si le carburant augmente, tu vois, tous les parents arrêtent de rouler. Tous les taximètres arrêtent de rouler. Voici les militants du RDR. Dans leur colère, là. Ça, la Kokoranzi ne voit pas, il n'entend pas. C'est les militants du RDR qui parlent. C'est dans les grains que ça boue. Les grains. Là où ils prennent la drogue et les produits prohibés. C'est là-bas que ça se passe. C'est les militants du RDR qui parlent. Vous avez dit de soutenir Alassane. On a soutenu ou bien on n'a pas soutenu. Mais pourquoi aujourd'hui mettre les gens en prison? Quand moi-même je vois Odile là, souvent je pleure. Je suis là, mais j'ai dit, est-ce que Odile va réussir encore? Moi là, quand je regarde mes parents Odile quand même, hein, dans les villages, à Samangou, hein, quand tu arrives dans les villages d'Odile, la misère, mais c'est pas la peine. Les parents qui sont ici, dans tous les villages, ils n'arrivent pas à se soigner, hein? Manque d'emploi, la déception totale, la haine sur la haine. Tous les grands mosquées de Côte d'Ivoire, c'est pas vous qui avez construit, c'est vous qui avez construit. Tout le monde cassé, il y a ça bien pour vous. Hein? Il y a pas faux. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Quand tu prends ton pouvoir pour abuser les pauvres. Ah non, Dieu te rend en monnaie détachée quoi. Tu prends ton pouvoir, tu mets ça sur les pauvres. Les pauvres, ils vont faire quoi? On casse les maisons, on dit à quelqu'un,
y a des gros bras, parce qu'ils font aujourd'hui. Demain, là, tu vas vous comme ça, petit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous entendez, c'est les témoignages. C'est dans les grains que ça se passe. C'est dans les grains. Le président, là, il m'a fait quoi? Il dit, mais ton président a gâté mon avenir. Ton président a gâté mon avenir. Quand il est venu s'arrêter ici en 2000, comme il a fait 8000 emplois, accouchement gratuit, chaque Ivoirien va avoir un toit, maisons sociaux, tout ça là. Tu crois qu'on l'a suivi là, c'est à cause de quoi? Ça coûte d'intérêt, hein? Lui-même, il nous a dit ça, ça coûte d'intérêt, il nous a dit. Ou bien c'est faux? Ça coûte d'intérêt aussi, nous on l'a suivi. Mais s'il n'a pas donné pour nous, est-ce qu'on n'a pas le droit de le critiquer? Hein? On a le droit de le critiquer. S'il ne pouvait pas nous donner, on va laisser Bagou va gérer, c'est fini. Ou bien c'est faux? Voilà, tu dis que Bagou ne peut pas, que tout ce que Bagou est en train de dire là, que souffrant des Ivoiriens, avec la richesse de Côte d'Ivoire, la richesse là peut résoudre nos problèmes. Que toi tu es un mathématicien. Hein? Donc maintenant nous on t'a suivi. Nous aussi là on est lettrés, je crois, dernier cri. Quand tu dis que tu peux résoudre nos problèmes, on fait quoi? On est dessus. Maintenant on t'a suivi, on t'a donné nos poitrines. Jusqu'à aujourd'hui même là. C'est sur nos poitrines que tu es en train de construire les ponts. On fait comment? Il y a fort. C'est pour toutes ces raisons-là, le faux du RDR, que ceux qui donnent la parole pour ce groupement de maudits, là, en réalité, ils n'y croient pas. Je vous donne une information très importante. Tous ces soi-disant cybercommunicants, Kokora Nzi, Ladji Chérif, Boubacar Touré, Éclaireur pour Vérité, tous ces gens-là, Rachel Crasso, ces affamés-là, je ne sais pas comment Dieu a fait leur vie, et puis ils sont aussi affamés. Ces affamés-là, je me moque d'eux. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, on ne connaît pas demain. Moi, je connais demain. Rien ne va m'arriver de mal. Ces affamés ont créé un syndicat dont Ladji Chérif est le porte-parole. Ladji Chérif dit, désormais, eux, ils ne font plus du bénévolat au RDR, on doit les payer. Je crois que j'ai l'élément ici. Bénévole, payez-moi. Maudia. Je ne suis pas bénévole. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Maudia. Je ne suis pas bénévole. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Maudia. Je ne suis pas bénévole. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Maudia. Je ne suis pas bénévole. Je suis plus bénévole. Payez-moi. Maudia. Je ne suis pas bénévole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 1 million de francs CFA qu'on leur donne là, leur groupe là, on demande maintenant 10 millions par mois. Là où le corps enseignant a des problèmes en Côte d'Ivoire. Les praticiens de la médecine ont des problèmes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Eux, c'est 10 millions, ils cherchent. Et ils sont tellement fâchés qu'ils maudissent maintenant leurs employeurs. Le gourou du RDR et ses hommes. Donc, Ladji Chérif dit, RDR, là, les responsables sont maudits, maudits de vous. C'est lui le porte-parole de Kokora Nzi. C'est lui le porte-parole de Boubacar Touré. C'est lui le porte-parole de Dagourou Zasso. C'est lui le porte-parole de Rachel Crasso. C'est lui le porte-parole de Solange Seri. C'est prostituée mondialement connue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous ai dit de protéger Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Le piège que Ouattara a mis là, il est allé lui-même voir avec sa femme. Parce que la vidéo sur laquelle j'ai démontré qu'ils ont volé toute la richesse du président Houphouët-Boigny en mettant la maman dans les difficultés, il paraît qu'ils ont pris ça au sérieux. Pour finir mon intervention, nous allons nous baser sur un élément du professeur, mon frère, le professeur Franquin Nyamsi, le professeur Franquin Nyamsi, qui c'est là que je vais faire la chute. On va l'écouter. Car manifestement toutes les qualités les moins recommandables pour un homme d'État. D'abord, c'est une personnalité politique qui a bâti sa carrière sur le mensonge sur lui-même, en reniant ses origines burkinabées, pour s'incruster dans la classe politique ivoirienne. Eh bien, Alassane Dramane Ouattara a imposé le mensonge
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Ouattara, c'est la négativité dans toutes ses dimensions. Vieux Ouattara Kasongo, on te dédie cette chanson-là. Ouattara Kasongo, menteur. Les douleurs, les bons prendre. C'est la solution. Moi-même, si ça n'est qu'à moi, il n'a pas fait une carte 2000. Quand je que Dieu fait, il n'a qu'à augmenter les choses, mon fils. Si moi-même, j'ai pris 2000, il n'a pas cassé tout. Faut dire pourquoi. Quand les bagos, quand on était dans le pays, ça, on n'est pas là quelque part, mon fils, on est des enfants de ce pays. Même ni champré, même petit tri. Mouche même la casse à soi si oignon au marché. Tu vois les femmes là sont. Oh, on veut commencer à tasser au pauvre. Et commence à marcher dans la rue partout. Nous les parents maintenant, nous on bloque tous les rues maintenant, on commence à brûler les piliers, les fromages, les ouais. Ils ont augmenté piment. Qui mange, ils ont augmenté. Tout ça là, on a marché, on a tenu toro. Ni champré, on a montré nos comportements, on est monté sur tête de vieux là. Pour montrer à vieux là que toi, mais on t'aime pas. Si le carburant augmente, tu vois, tous les parents arrêtent de rouler. Tous les taximètres arrêtent de rouler. Dénonciation du faux du RDR. Kasongo, vieux Kasongo. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.